Bon, alors, on rattrape le retard. C'est parti. The Matriarch. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, une femme, ça? What the fuck? Attends, ça... Attends. Tu dois faire genre t'es un bot? Oh la dinguerie! Attends, c'est un jeu multi, genre en mode Among Us? Tu dois faire genre t'es un bot, et le matriarche, il doit trouver c'est qui le bot? Oh, le prochain! Les gars, c'est le prochain Among Us. Ah, et après le matriarche, il choisit. Donc il est tout seul, et il choisit qui éclate qui, quoi. Ah, tu peux être invisible! Mais c'est quoi, c'est un 1v1? C'est quoi? Before the matriarch kills all the players. Ah, c'est 1v1? Non, 1v7? Septembre 26. Attends, mais c'est déjà sorti, non? Ok. Celui-là, on le met. Celui-là, on le met. Ok, lui c'est Isaac Lee, il vient... Déjà? On enchaîne déjà? On enchaîne déjà, les gars? Shiva sur les 13 mois, mon pote. FX Fire pour les Twitch Prime. Merci Dorian, 11 mois. Les gars, on fait pas de gaming ce soir? Attends, parce que si je regarde Ego et... Ah ouais, il y a le top 8 des publicités. Il y a Sus Moment in Curtin. On a tellement... Il y a Ego. Ah ouais, si on fait ça... les gars, c'est full react, les gars, ce soir? J'avais peut-être envie de jouer, chat. Après, je dois vraiment react IRL, les gars. J'ai un tournage et tout, les gars. Après, je vais faire que de l'IRL, c'est relou. Je vais faire que de l'IRL, les gars. Ouais, j'ai un tournage. Ouais, j'ai un tournage. Ouais, bientôt bientôt, je vais pouvoir le dire normalement, les gars. Ouais, j'ai un tournage. Faire des cocktails, des tournages. Ok, lui c'est... Attends. Frérot de moustique qui va me baiser ma mère, là. Chat, ce soir, j'avais un jeu, c'était incroyable. Chat, je vous montre le jeu de ce soir. Ok? Je vous montre le jeu que je voulais faire ce soir, ok? Attends. Ça, à mon avis, c'est une dinguerie. À mon avis, c'est une dinguerie, les gars. Ah, j'ai même pas envie de vous spoiler ça, les gars. C'est un espèce de jeu à la GTA. Il s'appelle It's Only Money. Ok? Et je dois tout faire pour gagner de l'argent. Tout. C'est-à-dire que je peux pickpocketer des gens, les buter, travailler, tout. Imagination. C'est imagination garantie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Ok? Voilà, ça c'est le jeu que je voulais faire ce soir, les gars. Et franchement, c'est une dinguerie. Après c'est une early access, donc classique. Ok, je regarde juste le gars qui m'a fait une playlist farm, chat. Quel enfoiré. Attends, mais c'est un raft dans l'espace? Non. C'est vraiment un raft, là? C'est un putain de raft, non? Attends, ton vaisseau, il bouge pas? Pourquoi tous les jeux comme ça, ils ont l'air rincés, les gars, mais ils sont si bons? Genre, graphiquement, c'est... C'est un putain de raft. C'est un raft dans l'espace, les gars.
C'est un rave dans l'espace, les gars. Oh, je veux y jouer. Mais il a l'air vraiment clacax, hein. Oh, et regarde les îles, regardez les îles. Waouh! Bon, ça a l'air un peu rincé quand même. Ça a l'air rincé, les gars. Genre, je sais que tous ces jeux-là, je suis addict, mais ça a l'air rincé quand même. Même si je serais addict, ça veut pas dire que c'est bien. Mars First Logistic Official Early Access. Alors ça c'est de la drogue méga dure, les gars. Ah, tu dois fabriquer des véhicules. Ce jeu a l'air vraiment sympa, les gars. Mais je comprends rien au trailer, donc bon. Mais le mec, il m'a vraiment fait une playlist farm, ce chien. C'est quoi ça? Alors ça... Oh, le bâtard, c'est une copie de Satisfactory. Et toujours avec l'espace, hein. Chad, hey, il a pas l'air mauvais, celui-là. Elle a vraiment copié Satisfactory. Hein. Il a supra copié Satisfactory. Mais qu'est-ce qui se branle Satisfactory? Qu'est-ce qui se branle, les gars? Waouh! En vrai, le jeu a l'air bien aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il a l'air bien? Il a l'air vraiment bien, les gars. Parce que Satisfactory, ils ont toujours pas fini le jeu et ça fait genre 10 ans qu'il est en early access. Casse les couilles. Le 18? Bon, bah on sait quoi faire le 18. Mais frérot, t'es fan de l'espace en fait. Bon, ça, je crois que c'est nul, ça. Occupy Mars, je crois que c'est pas ouf. Oh, ça a l'air quand même, bah là, il y a des choses là. Hydronir. Ou ça, j'ai envie de le faire. FPS en plus. C'est quoi ce délire là? Merci Zelda Roi pour les 5 subs, merci mon vieux. Attends, c'est en split screen? Non, ne me dis pas que c'est split screen. Ok, alors là tu mixes la terre, bravo. Mais c'est encore du Satisfactory like. Mais tout ce qu'ils font c'est de copier Satisfactory tout le temps. Fils de pute, non! Yes! Yes! Ah, ça sent. Ça sent le brûlé. Oh! Oh, ça sent le brûlé, les gars. Crame, enculé de ta mère, là. Ah! Je suis un psychopathe? Non, frérot. Actuellement, j'ai une vingtaine de boutons de moustique sur l'intégralité de mon corps. J'ai juste envie d'arracher l'intégralité de ma première peau. J'ai envie d'arracher toute ma peau. De tout mon corps. J'ai envie d'utiliser ces ongles que je coupe tous les jours pour éviter de m'arracher toute la peau. Frérot, laisse-moi humer les bénéfices d'un fils de pute en moi sur cette planète. Ah. Ma première peau, oui, je suis un alien. Bon, attends, ça c'est Volcanoids. J'ai acheté le jeu il y a longtemps, j'ai jamais joué. Ah ouais, j'ai carrément niqué mon fond vert, carrément pour reculer.
Ah, j'ai niqué mon fond vert, les gars, pour baiser le moustique. Mais on l'a baisé, c'est tout ce qui compte. Vidéo de la vieille en Mercedes. Ouais, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle, chat. Donc la meuf s'arrête. Regardez ce qui la bloque, hein. Genre, c'est juste une barrière en plastique, chat. D'accord? La barrière en plastique, elle aurait pu, moi personnellement, j'aurais avancé doucement dedans. Parce que c'est vaut mieux limite abîmer un petit peu ton pare-choc devant que ta caisse se faire détruire ou même que tu meurs par un putain de train en fait. Et là t'entends le ding 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 ding. Je suis désolé mec, mais moi j'ai trop la pression. Allez, allez nu. Wow, dat is 500 euro boete wat je hebt gedaan. Je gaat die rekening krijgen, dat beloof ik u. En nu? Qu'est-ce qu'elle dit? Quelqu'un a la traduction ou pas? Qu'est-ce qu'elle dit là? Jong, Donc tu vois, t'entends? dat ding, man. Kom door. Kom dan. Jong. Rijd door naar achterlijk tot de trein. Mercedes hein. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien les gars. Elle est morte? Non, elle est pas morte. Frérot, regarde, le train il a touché derrière. Par contre, elle doit avoir une... Elle doit finir quand même un petit peu à l'hosto, mal à la nuque je pense. Parce que là, ta tête elle fait comme ça. Hein. Tiens, on peut avoir des traducteurs là? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il y a un monde où elle a un problème avec sa caisse les gars. Il y a un monde où elle a un problème avec sa caisse. Regardez, là elle est en reverse. Allez, allez nu. Wow, dat is 500 euro boete wat je hebt gedaan. Je gaat die rekening krijgen, dat beloof ik u. En nu? Qu'est-ce qu'elle a dit les gars? Lis les commentaires. Bah, j'ai déjà lu ça, mais c'est un mec qui l'a dit. Elle dit, laissez-moi tranquille monsieur, je ne veux pas de votre Tesla. En gros, ouais, là le mec il traduit, mais c'est peut-être fake. C'est peut-être fake. C'est du néerlandais, il lui dit tu vas te taper une amende et il répète accélère, bouge de là. Et qu'est-ce qu'elle dit elle? Et qu'est-ce qu'elle dit le PNJ là? Pourquoi elle s'arrête là? Je comprends pas, franchement, je comprends pas. Jong, wacht er weer, dat ding, man. Ouais, si la caisse était en panne, je serais descendu aussi. Hein. Ouais. Si la caisse elle serait en panne, tu sais quoi? Eh, vous voulez savoir comment je suis un giga Chad? La caisse elle aurait été en panne, neutre, et je pousse ma voiture. Y a pas un monde où je laisse ma voiture, c'est un pas à niveau. Y a pas un putain de monde. Je crève avec ma voiture, moi. Hein. Les gars, moi je crève avec ma voiture. Moi, je me passe en neutre, giga Chad, je dis au mec, viens, on pousse. On la dégage. Je sauve la voiture, giga Chad. Mais le neutre sert à ça les gars, hein. Au cas où, hein, si vous êtes en panne, vous mettez en neutre les gars et vous poussez votre voiture et vous posez votre voiture et vous tournez le volant pour l'amener sur le bas-côté. Vous restez pas au milieu de l'autoroute comme l'autre connard qui m'avait perdu 25 minutes de ma vie parce qu'il est resté AFK. Je vous jure les gars, l'autre jour j'étais sur l'autoroute, j'arrive, je prends Uber de l'aéroport pour rentrer chez moi. Les gars, il y a un connard AFK au milieu de l'autoroute. Tu sais, il y a 6 voies, il y a 6 putains de voies et le mec il est là, il est au milieu. Et en gros, du coup, les secours, ils ont mobilisé la première voie, donc la voie du milieu, la deuxième voie à droite et la troisième voie à droite. Comme ça, ils peuvent, tu sais, se rétracter, tu vois. Et le mec était AFK. Je fais, ok, tu tombes en panne, frérot, mais quand tu tombes en panne sur l'autoroute, ta voiture, elle s'arrête pas. Comme ça. Il y a des putains de bandes d'arrêt d'urgence, ça sert à ça, connard. Putain! Vous savez combien de fois on m'a répété ça au permis? Combien de fois moi quand j'ai passé mon permis? Mais que font les instructeurs à l'auto-école? C'est vous le problème ou c'est les connards à qui vous donnez le permis? J'en sais rien. Mais faites bien votre taf. Il y a vraiment des gens, ils passent leur permis mais ils oublient comme ça de conduire? Ils ont complètement oublié de conduire mais ils conduisent quand même ces fils de pute? Et ça se passe comment? Et du coup il y a un gros campeur qui a bloqué l'intégralité de la 86. L'intégralité de la 86. Merci.
Merci à toi, connard, va. T'aurais pu te mettre en neutre, mettre les warnings, aller sur le bas-côté, ou je sais pas, tu sais, avant que ta bagnole, elle s'arrête net et que tu vois qu'il y a un problème, tu commences à te décaler sur la voie de droite, la voie qui est supposée être pour la voie des voitures lentes. Demeurez! Et du coup, il fait perdre le temps à tout le monde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens sur cette planète qui sont tout seuls. Il y a trop de gens dans cette planète qui sont seuls au monde. Ils en ont rien à foutre des autres. Ils en ont rien à foutre. Il n'y a pas de problème. C'est eux d'abord et que eux. Ce sont les acteurs principaux de leur vie et du monde entier. Et ça, c'est un véritable problème, ces fils de pute. Ma daronne, quand elle m'a éduqué, elle m'a toujours éduqué à respecter les autres. Et pas à être tout seul au monde. Ma daronne, tu sais, elle a toujours été en mode, ah, il faut être discret, il faut pas être trop bruyant en public maintenant, tu vois. Là, t'es en public, t'es pas chez toi, tu fais pas ce que tu veux. Tu vois, ça, c'est comme ça que ma daronne m'a éduqué. Et c'est la vérité, c'est comme ça que t'es. C'est comme ça qu'il faut être. C'est pas être le fils de pute en mode, c'est moi le caractère, c'est moi le main caractère du monde là. Allez, moi d'abord, baisez tous vos mères. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche. T'es en société, tu respectes la société. Et ça, c'est un problème d'éducation, je vous le dis, c'est un problème d'éducation. Moi, les gars, je fais toujours la file, je fais toujours attention à pas faire chier les gens et tu sais, à pas l'impression d'avoir doublé quelqu'un. Tu sais, quand tu fais une file d'attente, tu regardes toujours derrière avant de te mettre dans la file d'attente pour savoir s'il y a pas un mec qui était chelou, qui était déjà dedans ou un truc comme ça, tu vois. Ou s'il y a quelqu'un qui est à peine à côté, tu lui dis, excusez-moi, vous faites la queue, tu vois. Non, t'arrives pas comme un fils de pute. Le nombre de gens. Alors, je pense que la file d'attente, c'est l'endroit où vous voyez vraiment les fils de pute. Et en voiture, tu le vois du coup, parce que tu sais, t'as les gens qui font la file et t'as les gens qui arrivent à gauche et qui doublent à la dernière minute, tu vois. Tu vois. Après, en voiture, c'est différent parce qu'ils peuvent être pressés, je comprends, machin. Ok. Mais après, généralement, c'est pas ça. Hein. Généralement, ils sont pas pressés, ils t'emmerdent juste. C'est ah, regarde, j'ai gagné 5 minutes de ma vie. Mais ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, les mecs avec leur Porsche. Oui, c'est souvent ces connards qui achètent des Porsche. C'est souvent les connards avec des Porsche. Et c'est pour ça que j'achèterai jamais une Porsche, parce que Porsche, c'est vraiment une marque de fils de chien. Vraiment, les gars, je vous le dis. Hein. En fait, Porsche, c'est la marque en mode... Oh, regarde, j'ai réussi ma vie, j'ai le Rolex à 30 ans et j'ai la Porsche. C'est bien la preuve sociale que j'ai réussi ma vie. Non, connard, t'es un énorme connard. Tu mets tes putains de languettes de polo Ralph Lauren, tu les mets en haut. On sait que t'es un connard. On sait que t'es un connard. On le sent que t'es un connard. On le sait. On le sait. Dunky, merci 19 mois. Merci Luciane pour les 11 mois. Merci mon vieux. Eh, je vous jure, vous regardez tous les connards qui ont des Porsche, ils ont les languettes de leur polo Ralph Lauren en haut. Ouais. Ils l'ont. Vous les voyez. Vous les voyez. Vous les voyez. Ça sent le vécu, frérot. Tu les vois. Hein. Avec leurs lunettes de soleil. Dans la Porsche, c'est clac. Avec toujours le petit polo. Soit le polo Eden Park. Ou le polo Ralph Lauren avec les languettes. Enfoiré. La Rolex en or. Ouais, la Rolex en or. Excusez, il a une Porsche. Merci Ménard pour Twitch, merci Orkan pour les 33 mois, merci Dunky 19 mois, merci mes bébés, merci les gars. Voilà, donc ouais, j'espère que c'était pas un problème technique et que la vieille elle va bien. Ouais, je t'agrade. Mais vous voyez là, regardez dans les trucs. T'as des gens, ils sont en mode, regardez bien. Il aurait pu s'arrêter de filmer et aider à la meuf à bouger sa voiture. Mais bon, les priorités, quoi. Demeurez. Lui, c'est un demeuré, les gars. Lui, c'est un demeuré. Et regarde, il y a 260 demeurés qui sont d'accord avec lui. Il y a 265 demeurés qui sont d'accord avec lui. Vous voyez, ça fait peur, hein, quand même. T'as vraiment des demeurés, quoi. Il y a vraiment des demeurés. Et après, là, je regarde son profil. C'est un motard. C'est un motard de la police, en plus. C'est un motard de la police. Non, mais putain. Le mec brillant, qui a en plus... Oh, le motard de la police. C'est brillant, le mec. Brillant. Demeuré. Mais un demeuré, j'ai jamais vu ça de ma vie. En plus, quand t'es de la police, tu sais comment ça se passe, genre. Tu sais, la meuf, elle fait une infraction, ferme ta grande gueule. T'es supposé lui dire, elle a fait une infraction, qu'elle bouge son cul. T'es pas supposé dire, hey, il a filmé, lol, lol, lol. Sachant que son compte Instagram, il est là comme ça. Regardez, je suis un moteur de la police. Regardez.
Ouais, mais les priorités dans la vie, franchement, quoi. Il y a vraiment des gens, ils font tout pour le buzz. Attendez, regardez mon compte Instagram. Bon, tu sais, c'est ce truc des réseaux sociaux dark, quand tu comprends en fait la manipulation de l'information et quand tu comprends un petit peu. La vois faire une marche arrière sur les rails, tape Mercedes train. Ah, il y a vraiment une vidéo, genre totalement, genre. Merci frérot, on va regarder. Mais tu sais, c'est terrible parce que quand tu comprends tout, et quand tu bosses dedans comme moi, c'est déprimant, je vous le dis, c'est déprimant. Les réseaux sociaux, c'est déprimant, les gars, je vous le dis, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Les mecs dans les coms, ils copie-collent des avis qu'ils one même pas pour avoir des likes des gens d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, comme ça, ils se disent que leur profil, il est en haut et ça leur fait du référencement et les gens cliquent pour voir leur petite photo, là. Tu vois? C'est dingo. Alors, moi, les gars, il y a une différence. Moi, c'est mon métier. Et en fait, je le verrai toujours comme ça. Le fait de partager, j'adore ça. Mais tu vois, sur Twitch, j'ai du mal à partager ma vie ailleurs. J'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est... Je sais pas. Je sais pas. Après, il y a les côtés business, moi. Tu vois, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Et c'est vrai que les gens qui le font pour la seule et simple raison d'avoir de l'attention, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, en soi, mais... Et en vrai, c'est satisfaisant, mais... Mais jusqu'où, quoi. Jusqu'où. Jusqu'où ça va aller, quoi. Ah, excusez-moi, j'ai largué une caisse. Nax, Twitch Prime, merci mon pote. Volcanoids, oh waouh! Chat, c'est des vrais graphismes? C'est du gameplay ça ou pas? Parce qu'il me semblait que le gameplay était rincé, hein. Les graphismes. Electric wow. It's everywhere present. Everywhere present. Wow. It's electric wow. It's everywhere present. Hein? Electric wow. It's everywhere present. Hein? Qui a validé la vidéo là? Qui a validé la vidéo là? Waouh, chercheur d'or, mec. J'adore ça. Chat, j'ai toujours eu ce fantasme, comme beaucoup d'enfants, tu sais, à dire putain, et si tu mettais ta main dans l'eau là, ou si tu plongeais bas et là tu trouvais un dinguerie, tu sais. J'ai toujours un peu ce fantasme, les gars. Tu sais, tu trouves une mine ou un truc de ouf, tu vois, tu trouves un trésor. C'est quand même fou, hein, mec. La recherche d'un trésor, c'est quand même fou, les gars. Je pense que c'est l'un des meilleurs trucs à faire dans la vie, c'est de chercher un truc, tu vois. Quand tu cherches un trésor, il y a des hauts, des bas. Il y a souvent beaucoup de bas, mais quand tu le trouves, c'est fini. C'est le moment, le point culminant de ta life, tu vois. Quand t'as trouvé le trésor, tu vois. Comme quand tu trouves la meuf de ta vie, tu vois. En fait, non. Je préfère trouver un trésor que la meuf de ma vie, en vrai. Parce que je pense que la dopamine, elle est bien plus élevée dans un trésor que dans une meuf. One Piece? C'est quoi ça? C'est les ninjas qui se battent ça? J'ai toujours pas compris la hype de One Piece, les gars. C'est quoi? C'est les ninjas là? Les ninjas qui se transforment en Super Saiyan et qui se battent? Gabi 15 mois, merci. Kelsey pour les 9 mois, merci. Calitor pour les 2 mois, merci mon vieux. Pirate? Vous voulez que je joue à Sea of Thieves? Oh mec, tu peux investir dans des machines genre... Oh mec, j'ai envie de le faire là. Chat, j'ai envie de jouer ça. Les modos, notez-le. Q3 2017. What? Il est déjà sorti? Astro Colony, je crois que j'ai déjà vu. Oh putain. Attends, c'est quoi ça? C'est des aliens? Oh la gueule. C'est des méchants ça? Ah non, c'est des potes, c'est des robots.
Ah les gars, non, ça c'est mort. Beer Factory. Mais qu'est-ce qui t'a... Beer Factory. Fabrique des bières. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Oh non, il y a du nettoyage, frérot. Oh mec, c'est quoi cette mode de jeter des poubelles? C'est quoi cette putain de mode de devoir jeter des poubelles? Oh non, non, non. Ah non, ah non, ah non, ah non, non. Non, non, un coup de vis, c'est déjà trop pour moi. Un coup de vis. Fountain of Youth, Survival. Oula, j'adore le nom. J'adore le nom. Fountain of Youth, c'est le truc dans Pirates des Caraïbes. C'est un mythe, une légende qui dit qu'en fait, il y a une fontaine. La fontaine de la jeunesse, ou je sais pas comment c'est appelé en français. Mais en gros, quand tu bois dans cette fontaine, la fontaine de jouvence, voilà, merci. Quand tu bois dans cette fontaine, tu seras jeune toute ta vie. Et chat, figurez-le, vous vous en battez des couilles parce que vous avez tous 13 ans pour le moment. Mais quand vous allez vieillir, et plus vous allez vieillir, plus vous allez capter qu'en fait, on veut avoir 20 ans toute notre vie. Vraiment. On veut... Moi là, j'aimerais avoir 25 ans toute ma life. Tu vois, à mes 25 ans, j'étais à mon prime. Mais je ressemblais à un mec de 14 ans, par contre. Donc peut-être mes 27 ans. Si je pouvais locker ma life à 27 ans, ce serait parfait. T'as qu'à faire du sport. Ah, t'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas. Mec, avant mes 35 ans, je suis Terminator. Tu m'entends bien? Entends-moi bien. Avant mes 35 ans, je suis le Terminator. Parce qu'à 35 ans, les gars, votre corps, il atteint sa forme physique finale. Et après, il ne fera que de se dégrader. Force à tous. Force à tous les trentenaires. Oh, waouh! Oh, vous allez me détester si je joue à ce jeu. Oh, vous allez me détester. Oh, vous allez me haïr. Théma, comment c'est crappy, les gars. Graphiquement et même les menus et tout, ça me fait chier, tu vois, de voir des trucs crappy comme ça quand t'as Unreal Engine 5, genre. Mec, vraiment, c'est pixelisé, genre. C'est pixelisé, genre, c'est flou. C'est flou, mec. Ah, attends. Peut-être en 4K, ce sera pas flou. J'étais peut-être en 360p. Putain. Ok, c'est pas flou, c'était moi le flou. Mais il y a un petit côté, il y a quand même une espèce de filtre. Énigmatique. Ça se trouve, le jeu, c'est une masterclass, hein. Ouais, c'est vrai que quand il y a un requin, faites ça. Quand il y a un requin, faites ça, les gars. Vraiment. Il y a un requin, il arrive, il ouvre sa bouche. Mettez le bras dans sa bouche. Voilà. Vraiment. C'est comme... Eh les gars, j'ai scrollé un petit peu trop là sur Instagram. Il y a une conne. Mais une conne. Elle ouvre la cage d'un serpent. Ok? Et là, t'as un serpent, frérot. Le serpent, il sort comme ça. Tiens. Et genre, la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est supposée être une pro, hein, je rappelle. Elle tend la main comme ça. Elle tend la main, genre... En mode, vraiment, elle tend la main comme ça. C'est pas elle tend la main pour essayer de choper la tête ou quoi. Elle tend la main comme ça. Et là, le serpent, il lui arrache la main. Il arrache la main et il commence à s'entourlouper autour. Et la meuf, elle est en PLS. Il y a du sang partout. C'est horrible. 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 Mais, elle a gardé son calme. Elle a gardé son calme. Il y a son pote qui arrive, qui chope un crochet pour essayer de faire un truc chelou. J'en sais rien. Mais non, je peux pas te le montrer, frérot. Il y a du sang partout. Mensonge sur le CV? Mais t'es con quoi, je l'ai vu. Bizarre ton Insta. Alors, tu veux voir mon Insta tout de suite? Tiens, vous voulez voir mon Insta tout de suite? Attends. Non mais attends, on est transparent ici. Tu vois mon Insta tout de suite? Regarde. Comment je sais? Là, j'appuie sur la loupe. Ok? Bon merde, il y a quand même des meufs. Voilà. Attends. Attends, j'enlève le fond vert, les gars, comme ça vous allez voir. Regardez, je modifie rien, les gars. Je modifie rien, je suis en train d'enlever le fond vert.
Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a sur mon Insta, les gars? Alors, on a des loutrons de combat. Beaucoup de loutrons de combat. Beaucoup de loutrons de combat. Des montres. Alors ça, je sais même pas pourquoi il y a des montres. Des requins. Ouais, parce que ça me traumatise. Des loutrons de combat, des loutrons de combat. Loutron, je sais pas qui c'est. Loutron de combat. Loutron de combat. Attends, c'est moi ça? Ah non. Voilà. J'ai vu une meuf. Ça va, frérot, ça va. Il y a toujours des meufs qui sont recommandées en Insta. Attends. Mais non, il y a même pas de meuf, frérot. Si, la meuf, c'est avec un loutron de combat, regarde. Il y a un loutron de combat avec. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Hein. Mais ouais. Regardez, les gars, c'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon, les gars. En mode full banane. Hey! Merde. Regardez, c'est en mode full banane, les gars. C'est pas trop mignon. Montre mon historique. Comment je fais? Attends. Tu vois mon historique? Attends, j'en supprime 2-3. Non, non, en vrai, regarde. Attends, je dois supprimer celui-là aussi. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà, ça, c'est mon historique. Alors, Crocs Europe, Tesla Motors, JHN Clanche, J-Clanche et Squeezie. C'est mon historique. Non, tout ce que j'ai supprimé, les gars, c'est des trucs un peu controversés. C'est des trucs un peu... C'est pas des meufs, c'est pas des meufs. Mais, les gars, je vous jure, là, j'ai supprimé genre un faux compte de Squeezie, ok? J'ai supprimé Vladimir Cauchemar, parce que je m'en suis inspiré pour la vidéo Crocs. Voilà. C'est tout. Les gars, c'est pas parce que vous êtes tous des yinches et que vous matez des meufs sur Insta que tous les mecs sont comme vous, d'accord? Ok? Genre moi Instagram c'est vraiment mon moment de plaisir où j'arrive et je vois des loutrons. Je vous jure, je lance Insta, je suis comme ça, ah ils sont trop mignons, machin machin. Et ça me donne des idées de quoi je pourrais crafter pour mes loutrons. C'est tout. Instagram c'est ça. Twitter c'est mon moment de haine, donc dès que j'ai un peu le seum j'ouvre Twitter. Et là je fais ah ouais d'accord ok la vie elle pue la merde tu vois. Genre j'ouvre Twitter, ah ouais la vie ça pue la merde et tout tu vois. Et après Twitch, bon bah voilà je lance mon Twitch et je suis content tu vois. Deux beaux gros loutrons. Non, 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 non. Et TikTok, je l'ouvre. Après, Insta, je réponds beaucoup aux commentaires. Et TikTok, je réponds aussi beaucoup aux commentaires. Mais TikTok, frérot, je suis trop actif en ce moment. Vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu mon TikTok? Il est incroyable, mon TikTok. Oh! Vous avez pas vu ça? Frérot, tu l'as vu ça? C'est moi? Vous l'avez vu mon TikTok? C'est moi, les gars. Presque 1 million de vues sur la vidéo, les gars. On buzz ici ou pas? On buzz ou pas ici? Et ouais, sur TikTok, les gars. Alors, TikTok, j'adore en soi. TikTok, je commence à vraiment beaucoup apprécier TikTok. Parce qu'il y a vraiment des gens posés, cool. Et en fait, c'est fou parce que la communauté TikTok, on était en mode c'est tous des dégènes, c'est tous des cons, tu vois. Mais en fait, non, ils sont méga ouverts d'esprit. Et parce que TikTok, t'as de tout. T'as de tout. Et en fait, les mecs, quand ils scrollent, ils voient de tout. Et. Mais River, t'as 48 ans. Bien sûr que TikTok, c'est de la merde pour toi. Mais moi, je te jure, mec, TikTok, j'ai changé beaucoup d'avis sur TikTok. Et merci à Google d'ailleurs, qui est Google, Vadine et tous ceux qui m'encouragent à en faire des TikTok. Parce que ouais les gars, franchement c'est posé hein. Les gens, il y a pas trop de haine sur TikTok, tu vois. Genre la haine elle est vraiment sur Twitter. La haine c'est que sur Twitter. Et les gens qui génèrent la haine savent que la haine elle est que sur Twitter.
Vraiment. Et du coup, tu sais, c'est vraiment un petit regroupement, une petite secte maintenant Twitter de haine où les gens sont là juste. Alors on va cracher sur qui aujourd'hui? Allez, on va dire que ça c'est pourri. Allez les gars, allez, tout est pourri les gars. Tu sais? Mais si t'es sur Twitter toute la journée, eh bien frérot, vraiment, tu vas passer un mauvais moment. Tu vas passer un mauvais moment. Parce que Twitter, c'est que de la merde. C'est que des mauvaises news. C'est que de la merde. C'est vraiment genre, c'est terrible. Et Twitter, en fait, dites-vous que c'est que les mauvais avis Google. C'est que ça. C'est que ça. Les mecs, ils vont là-bas pour se plaindre, pour chialer, pour pleurer, pour aller dire que machin pue la merde, la coupe de Lena situation, elle est pas bien. Non mais tu te rends compte? Les mecs qui sont là, ils vont sur Twitter pour critiquer la coupe de cheveux d'une meuf qui a rien demandé. Genre, franchement, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de... Et ça n'arrive sur aucune autre plateforme. Mais vous savez pourquoi? Parce que... Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est ça la tristesse du truc, la tristesse des réseaux sociaux. C'est que les gars, ils font pas de buzz sur les autres plateformes. Donc pourquoi ils iraient cracher sur quelqu'un si c'est pas pour faire leur petit buzz? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours pour les likes, Et comme ça, quand le mec il a fait son petit thread ou quand le mec il a fait son petit post, il est trop content d'avoir des petits likes. Et là, il a enfin, dans sa vie pourrie, qui est nulle à chier, il a enfin un sentiment d'exister. C'est les seuls moments où le mec il sait. Et vous savez quoi? On me la met pas à l'envers parce que j'étais comme ça avant. on me la met pas à l'envers. J'étais comme ça avant. Donc on peut pas me la mettre à l'envers. On peut pas me dire que non, c'est pas pour ça que je le fais, je suis un justicier. Non. T'es pas un justicier, t'es un fils de pute. Grosse différence. Tu vois? Genre, t'es pas un justicier, t'es un fils de pute. Il y a une énorme différence. Ok? Et c'est ça, c'est juste la différence. Les gars, les mecs, ils sont là en mode, ils se créent des espèces de raisons, de combats, machin, alors qu'ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour juste avoir ce petit sentiment dans leur vie éclaté au sol, pourri, où ils n'auront absolument aucun avenir. Leur seul petit truc, c'est ça. C'est cracher sur quelqu'un et regarder. Oh, tout le monde est d'accord avec moi. Oh putain. Et ensuite, ils coupent Twitter et là, la vie, elle pue toujours la merde. Bizarre, hein? Bizarre. Mais un jour, ils accéderont au bonheur, et je l'espère. Et un jour, ils vont se dire, putain, c'est vrai que j'étais un petit connard à cette époque-là. Tout comme moi. Tout comme moi, je l'admets, hein, j'étais un connard, moi. Il y a vraiment... Quand j'avais 18-20 ans, les gars, j'étais vraiment un connard. J'étais vraiment un connard. J'étais vraiment même pas 18-20 ans, je vais même aller plus loin. Entre 13 et 20 ans, j'étais un fils de chien, les gars. C'était terrifiant. C'était terrifiant, ok? Ah, c'était terrifiant. Tu es toujours? Non. Ça se sent. Ouais, mais mec, c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de changer. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui t'octroient pas le droit de changer, c'est nul. Tout le monde change. Et tu verras qu'en vieillissant, tu changes et tu matures et tout le monde. Tu vois? Et on a tous des vices. Tous. Dire qu'un influenceur ou machin, c'est un gros connard parce que. Non, c'est pas comme ça que la vie elle marche. On a tous des vices. Tous. Personne n'est parfait, les gars. Ça n'existe pas. C'est juste que parce que c'est une personne publique, vous avez le droit de le dire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon front, chat? Pourquoi j'ai ça là? Ah, je pense que c'est parce que j'ai maigri. C'est parce que je suis Jimmy Neutron, peut-être. J'en sais rien. Merci le Tabélé pour les 6 mois. Merci Mira Moucha pour les 19 mois. Merci Monsieur Bouya, 15 mois. Merci Négas pour les 40 mois. Merci Malon, 20 mois. Merci mes bébés. Ok, on continue. C'est important de s'en rendre compte. Moi aussi, de mes 8 à 15 ans, j'étais un gros connard. Ouais, mais c'est... Ouais, t'as 16 ans maintenant. C'est difficile. Tu t'en es rendu compte genre un an plus tard? Genre t'as 16 ans maintenant. À 8 ans, t'étais un connard, putain. Non, il dit ça parce qu'il a 16 ans. Sur Chat. TikTok signe la fin de son air bomber. Hashtag Classique mec qui a 16 ans et qui croit qu'il a tout compris à la vie. Classique. Quand t'es un adolescent, tu crois que t'as tout compris, même mieux que les adultes. Mais t'es un trou du cul, tu ne le sais même pas. Mais vraiment, t'es un trou du cul, tu ne le sais pas. Tu crois que quand t'as 16, 17 ans, ou même 18 ans, ou même 14 ans, des fois, on est tellement arrogant, c'est ça la crise de l'adolescence, tu découvres ton ego, et du coup t'es en mode, tu crois que tu sais mieux que les adultes, tu crois que tu sais mieux que tout le monde, et tu dis ok boomer à tout le monde, et frérot, mais en fait t'es un espèce de demeuré mon frérot, et tu ne le sais pas encore. Mais quand t'arriveras à 25, 26, 27, tu vas te dire, putain j'étais un sacré bouffon. J'étais un sacré bouffon. Tu vas te regarder derrière, toi, et tu vas dire, oh putain, j'étais un sacré bouffon. Donc ouais, mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour tout le monde. Et après, on critique nos vieux, machin, mais ils ont raison. Ils ont raison.
Alors peut-être pas mon daron parce qu'il y a 75 piges et du coup il y a un écart de zinzin. Donc il a pas forcément raison, tu vois, sur la technologie, des trucs comme ça. Mais voilà, bref, vous êtes tous dans la génération TikTok, vos parents ils ont tous 20 ans, les gars arrêtez un peu. Qui a aussi parlé de Twitch, frère, merci. Walla Tortue, 22 mois, merci. 20 ans, 30 ans, 40 ans. The Fountain of Youth. Ok, Evergreen. Mountain Life Simulator. Oh, stylé. C'est la vie en montagne. En gros, c'est juste un simulateur de la vie en montagne. C'est vraiment un jeu de survie, quoi. Tu fais ta petite baraque, tu fais ta petite vie, quoi. Stylé. Propre, simple, efficace. Je préférerais le faire IRL, quand même. Je préfère largement le faire IRL. Mais je profiterai de 6 heures et ensuite je vais mourir dans les 12 dernières heures. Voilà. Mais je préférerais quand même le faire. Mais moi, quel est vos pronostics? En combien de temps vous mourrez, les gars, si vous êtes tout seul et vous devez vivre dans la forêt? Ok? Et vous, sans assistance, sans rien. Combien de temps vous survivez, les gars? 2 heures, 10 minutes? Ok, et vous êtes honnête. Moi, je pense, je survis, genre, à tout péter 24 heures. À tout péter. Genre 24 heures en mode... ok, j'ai réussi à me construire un petit truc. J'ai réussi à peut-être faire un feu. Non, je pense pas. Le feu, je pense pas. Mais j'ai réussi à vite fait me construire un abri. Et ensuite, là, dès que je dois boire de l'eau, c'est fini. Je suis mort. Non, dites pas 10 jours, les gars. Parce que, en fait, là, à partir du moment où vous devez boire de l'eau, c'est terminé. Et l'eau, t'en as besoin. T'en as vraiment besoin. La bouffe, pas tant que ça pour survivre. Mais l'eau, t'en as vraiment besoin. Et le moment où tu vas boire de l'eau, tu as infection, terminé. T'es mort. T'es mort. Il en a de ça 5 jours, avec des livraisons par drone de bouteilles d'eau, etc. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Avec des cuts de vidéos où le mec, quand il coupe le bois, tu sais, il coupe un bout de bois, et après, cut, il y a la forêt qui est rasée. Ouais, t'inquiète. Ouais, moi aussi je survis comme ça avec des cuts dans une vidéo, moi aussi. Avec Gravity 41 mois, tiers 2, merci Wolf, 23 mois, merci Soshkin pour les 14 mois, merci Marseille pour les 22 mois, merci Koizu pour les Twitch, merci mon bébé. D'ailleurs, on n'a jamais fini cette vidéo. C'est la vidéo où j'ai mis le plus gros pause de tous les temps, les gars, non? C'est pas la vidéo où j'ai mis le plus grand pause de toute ma vie. Je me souviens, j'avais pause pendant tout le stream. Je crois, les gars. On l'a jamais regardé, je crois que j'ai regardé les 14 premières minutes. Et j'ai eu le seum parce qu'il y a eu des cuts. Et j'étais très déçu qu'il y ait eu des cuts. Donc que ce soit réel ou pas, j'étais déçu d'avoir les cuts. 24 heures car durant la nuit, tu te feras sucer par des milliers de moustiques KEKW. Oh fuck mec. J'avais même oublié les putains de moustiques frérot. Ah ouais, les moustiques frérot, ils m'enculent toute la nuit. Hein. Ils m'enculent toute la nuit, c'est genre l'orgie. Il faut une orgie sur moi. Inscription, je sais que c'est une dinguerie, t'inquiète. 1h40 de pause, ah tu t'en souviens? Les gars, c'est mon record, il faut qu'on le batte. Attends, y a pas de menace, y a rien, dommage. Faudrait qu'il y ait une petite menace quand même, tu vois. Try primitive builder. The gods have shown me a vision. Claimed my mind was lost. But I was the only one that saw the truth. I knew I had to build an altar to appease the great force. Tiens, on va éviter. Ça a l'air ouf, hein. Ça a l'air comme d'hab, je vais être drogué, machin, mais on va éviter, les gars. Ça, c'est quoi ça? Bunker Builder Simulator. Oh, ça, j'adorerais te faire. Bunker, mec. J'ai toujours rêvé d'avoir un bunker en dessous de chez moi. Tu sais? Ça va être une dinguerie. J'ai toujours rêvé d'avoir un bunker chez moi, mec. C'est un endroit où tu te sens safe quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'est illégal, je crois. Hein. Chat, c'est illégal. Hein. Imagine les mecs qui veulent fabriquer un métro qui passe en dessous de chez toi. Clac, il tombe sur ton bunker. Si, c'est illégal, frérot. En fait, les permis de construire, tu dois pas avoir en dessous, genre, t'as des métrages que tu dois respecter. Tu peux pas construire, genre, en dessous de chez toi. Tu peux pas construire jusqu'en bas, tu vois. Genre, ça dépend où t'habites aussi, mais bon. Moon farming. Non, mais attends, sérieusement, là. Tu farmes sur la moon.
Oh! Déjà, il a une meilleure gueule, hein. Le jeu s'appelle Moon Farming, quand même, hein. Ah, il y a le Cybertruck. Bon, ok, ça a l'air d'être assez... Je pense, eh, les gars, il n'y a pas des presets de jeux de simulator pour que ça marche autant, les gars? Ils se ressemblent tous, les gars. Sangoku Dynasty. Is where true strength lies. Qu'est-ce que c'est cheapos, quand même. Told in an evening. Is larger than life. Ouais, ok. Trader Life Simulator. Alors, chat, j'avais essayé de jouer au premier, rappelez-vous, et c'était une merde. Une merde sans nom. C'était une merde. Alors, c'est pas trader, le trader qu'on connaît en français. C'est trader, c'est genre commerçant simulator. Donc, en gros, tu montes ton shop et tu mets les produits dans tes étagères et t'attends que les mecs vendent. Ah, mais attends, j'y ai joué à cette merde d'ailleurs. C'est exactement ça. Ah, bah ouais, c'était exactement celui-là. Et c'était une merde sans nom. On a joué à lui exactement. Il y avait rien à faire. Il était nul. Je vais mettre le premier dislike. Play the demo now. Brew Pump Simulator. Stranded Alien Down. Oh waouh. Y'a un monde. Chat, y'a un monde. Y'a un monde. Attends, mais j'ai déjà vu 100 fois ça, non? Je crois que j'ai jamais vu ce trailer, mais... Stranded Alien Down. Ah si, j'ai déjà vu, je crois. Ah oui, même c'est la vue du dessus, ça a ruiné. Ruiné, ruiné. Trepang 2. Team 17. Mais attends, je crois que Team 17, ils sont bien, non? À chaque fois, je les revois partout, je les vois partout. Mais c'est pas un jeu de farm, ça? Eh, mais attends, je crois que j'ai une clé de ça. Chat, j'ai une clé de ça. Créature Lab. Oh. Ah, tu dois créer tes créatures et après tu génères une invasion avec ce que tu crées. Ah, c'est original. Tu dois réanimer les morts, genre de créer des zombies ou des créatures. C'est cool ça. What the fuck, mec, le détraqué quoi qui a fait ce jeu. Non, les graphismes sur PSP c'est meilleur, arrête un peu. Waouh. J'aime bien, ils disent un Animal Paradise parce qu'ils ont vraiment genre... Maintenant c'est la mode de faire Animal Crossing quoi. Mais tu collectionnes même pas les animaux dans Animal Crossing, non? Bon, comme d'hab, pas de menace, pas de multi, ça dégage. Pas de menace, pas de multi, ça dégage. Genre,
Les mecs qui font des jeux comme ça, c'est cool, hein, mais il faut faire des menaces. What 160 players in Hogwarts Legacy looks like. So recently I made a video talking about the Hogwarts Attends. C'est vrai qu'ils ont fait un mode multi en mode chat. Et là, il y a vraiment 160 joueurs là-dedans. Legacy multiplayer mod called Hogwarp. I will Putain! leave a link to that in the top right-hand corner in the Il y a un card. mode de I will Hogwarts also Legacy leave en the multijoueur. card Bon, down pour quand il y a rien à foutre. Hein. Il y a absolument rien à foutre. below, pinned to the top of just the servers could actually handle for the amount of players, and we got up Chat, ça c'est le futur du RP. Je vous le dis, le futur du RP, il est là-dedans. to about 160 people is what I saw at the maximum. We did indeed learn a lot of stuff about how the game handles having a lot of players in the same room. We also learned a lot about how when you have a lot of players, how is it going to affect your computer? How is it going to run? How is it going to look? All the stuff like that. We now know way more about how this mod is actually going to run in its full version when you have like 200 On peut voir ou people on pas? one server. 160 developers of Hogwarts. They've already developers of Hogwarts. Ouais, They've je préfère. already stated that they're going to be fixing this. Is when you have a lot of players on the server, it actually is rendering those players. Mais les gars, le blême, c'est que, ok, Hogwarts Legacy, il y a tout le monde, ok. Il faudrait que les modeurs, ils pètent le jeu en deux et qu'ils refassent tout le jeu. Parce que honnêtement, même si t'as 160 joueurs sur le serveur, on fait quoi, les gars? Y'a rien à faire? Y'a rien à faire? Tu veux faire quoi? Y'a même pas le Quidditch? Y'a même pas le Quidditch? Tu veux faire quoi? No matter where they are. So Y'a rien à on faire! my computer, I have a Ryzen 9 5950X with a 38 people and areas outside of my area too. So people, if I Tu veux farmer les épreuves de Merlin à was in plusieurs? Litchfield and people were over in Hogsmeade, it was rendering those people too, and those areas too. So it was really bogging down. Even people with 4090s were only getting 40 FPS wherever you wanted to. Ah, c'est mort, hein, They je sais même pas. other players around me. I had to go through and kill all the NPCs though to stop them from attacking the people, but it was a lot of first real test of like 200 almost 200 players on this. We had this like third Discord name as what C'est juste ça. En fait, pour moi, le Hogwarts Legacy, ils auraient vraiment dû faire un truc. Qu'est-ce qu'ils ont chié quand même. Il est pas mauvais le jeu, tu vois, mais qu'est-ce qu'il aurait dû être multi. Tout ce que vous avez lu dans le titre. Son frère tue sa mère, mais il a une finale à jouer. Le plus grand drame de League of Legends. Hein? Est vrai. J'ai longtemps hésité à vous raconter cette histoire parce que c'est celle d'un drame. Et même si un drame peut être raconté en tant que tel et suffire à faire une Attends. Tiens, je connais pas, je préfère pas regarder parce qu'après. Ouais, après on sait pas, on sait pas, les gars. Moi, les youtubeurs français, les gars, je préfère les contacter avant ou de les palper avant de regarder leurs vidéos parce qu'après ça strike et ça rage et. Ah, ok? Allez, les gars, il est l'heure. Bon, il est l'heure, les gars, de jouer. Attendez, j'ai encore des trucs.